Aussi étrange que cela puisse paraître, Mireille Mathieu est une icône en Russie, ou du moins était. Durant l'époque soviétique, la plupart des chanteurs occidentaux avaient été bannis, trop subversifs. La plupart, mais pas Mireille Mathieu, accueillie au contraire à bras ouverts grâce à un accord franco-soviétique. Elle revient depuis régulièrement donner des concerts à Moscou. Ce roman d'amour, cette histoire d'amour, tout a commencé en 1967 et elle continue toujours. Ça a été un coup de foudre et cette histoire d'amour dure toujours, je l'espère. Tout ce qui me, pour moi personnellement, oui. Il y a 25 ans, Zoya découvre Mireille Mathieu. Elle a réussi à obtenir des billets pour aller voir la légende française sur scène, ce qui à l'époque lui coûte une fortune. Elle tombe sous le charme et depuis ne manque aucun de ses concerts. Pour Zoya, comme pour beaucoup d'autres en Russie, Mathieu est un beau souvenir du passé. Bien sûr, Mireille apporte de la nostalgie. Elle me rappelle ma jeunesse et les années 80 avec l'URSS. Nous avons connu Mireille en 1987 et bien sûr, j'aimerais retourner à ces années-là. Ce succès a fait quelques envieux et les Français se bousculent à Moscou. La comédie musicale Notre-Dame de Paris fait un tabac et Patricia Cass enchaîne les concerts en Russie. Mais pas tous réussissent. Johnny Hallyday a dû se contenter d'une salle à moitié vide. Mireille Mathieu reste un peu comme un monument. Patricia Cass, elle est connue grâce à ses producteurs qui sont très actifs. Même Gilbert Bécaud, qui vient de mourir pas très longtemps, il n'est pas connu, il est oublié. Yves Montand, on ne le connaît pas, on l'a oublié. Seulement les gens de la génération d'après-guerre, ils se souviennent encore d'Yves Montand, c'est comme ça. Aujourd'hui, ce sont les groupes britanniques et américains qui vendent le plus de disques en Russie. La succession de Mireille Mathieu s'annonce difficile.